Ils sont plus de 40 millions installés dans la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest. Ils forment une communauté dont la principale activité est l'élevage. Mais de plus en plus, l'agriculture prend aussi d'ampleur dans cette communauté, ce qui fait d'eux des agro-éleveurs. Eux, ce sont les Peuls. Au Bénin, ils sont estimés à plus de 8% de la population, selon un recensement datant de 2013. C'est un peuple qui a connu beaucoup de mouvements dans la quête de pâturage et d'eau pour le bétail. C'est vrai que la communauté pastorale, et de façon générale, il faut reconnaître que le mouvement de la communauté Peul s'est fait d'est à l'ouest. Et dans l'histoire, c'était prévu que quand on va atteindre au bout du continent, le mouvement inverse va se faire, c'est-à-dire donc de l'ouest vers l'est. Donc, tous les Peuls sont venus de la vallée du Nil et ont connu un mouvement qui les a conduits vers l'ouest, donc jusqu'à Mauritanie. Et un mouvement inverse qui s'est pratiqué et qui nous a amenés et en descendant maintenant vers les pays un peu côtiers. Les éleveurs béninois ont dû parcourir plusieurs localités avant de s'installer dans leur campement actuel. Leydi Sawro Sasa'o gureɗe ɓe tabuku seeɗa diga ɗon inna laatiya inna woodi nayi inna dura go inna remira ɗo deddema min an he yaha ceeɗoji to yahi ceeɗoji to e warti he ñali ho waata to ko waati to kadi to setto toɓi he warta to e warti he ko waata to kon heññi mawri kadi he witta ceeɗoji ɗin inti kada ina woodi kosam to ndi toraka ɗo ere woni baade gomi to non noon to kadi e yahi ceeɗoji e wartata ngam to e warti ñali hura waata to on noon no en ummi daga ɗon go yahi Ubu no yahi Ubu go e jooɗi ɗo go e warti go kadi ko waati dottiɓe notaki e jooɗo no e warti go ko waati daga ɗon go min cewtoymi ha Banigiri no hum Banigiri go tawnnayi maɓɓe na wooɗi ɓe ɗo mawni amin gona on to go tawnnayi maɓɓe na wooɗi boɗɗum go e jooɗi takkum maɓɓe go nayi ɗi yanɗi boɗɗum goɗɗi rimi boɗɗum goɗi waɗi kosam to no yowna toɓi go dottiɓe heno fu e warta no ɓe e warta go en eytiɓe go ɓe e warta noon go e wartoyi no e wartoyi diga ɗon ko e witti Ubu no ɓe jooɗi ɗin mawniyawo an noon ɗon nden min mi ɓaŋiya ɗum o debbo an hooti Bofogam o jooɗi Ubu kanko no jooɗi Ubu ɗon duuɓo gonayi maɓɓe waati go ɓe hooti no ɓe hooti go duuɓo wittitoyi heno fu debbo a watay kañum ciwtoroyi Banigiri no tin Banigiri ɗon ɗo go nayi ɗi rimi boɗɗum heno fu go ɓayi en hoota go en hooti nde en hooti daga ɗo duuɓo wittitoyi go wimi en kadi hotata nden e yawti en daaroyi Betera no yetti Betera go en tawi nagge goɗɗo wala toon baa goɗɗo wala toon ndiyam bon hebbi e maayo non ɓatti ɗo go en jooɗi lettugal Betera duuɓo toon kadi go e witti daga ɗon noon e waɗi duuɓi jeetati ɗo duuɓi jeetati ɗi e waɗi ɗon daga ɗon go min go yawtun alita go waɗum duuɓol ngol ton go min daga ɗon go yahun a karan pa go waɗum ɗon duuɓi ɗiɗi goto e feccode to daga ɗon noon ummoymi kadi wartum Banigiri no wartum Banigiri daga ɗon nden mawnirawo an o ɗo woni o rana o Cameroon o bata Linjila de ma go wi to non noon wartu baade o batanmi a wartu awaku ɗoji hanka min to non noon accede woƴƴituwo ngam o batanmi ɗum ɗuuɗi o wi ngam leydi saɗanna fakkami to ɓe woni ɗon non ɗum nawayi go ɗum saɗi en jooɗake Betera diga Betera
en ummoyi en jooɗi e wositake fa na ɗuuɗi e yahi kika e yahi kuye samari e yahi manigiri e yahi togo e yettuwake Ghana bo to e wositi joni e yettoyi kadi diga en jooɗi daga en jekkata duuɓi laso mbawi sappo. Le quotidien d'un éleveur Peul est essentiellement basé sur l'entretien de son troupeau. Plusieurs tâches constituent cet entretien. En matinée, il faut très tôt visiter le troupeau afin de s'assurer qu'il se porte bien. Enlever les tiques si possible. Faire le feu afin de chasser les mouches et autres insectes nuisibles. to weeti daga subaka min pina min juula to min juuli min gayni min canna wuro no yeyraɓe finiri no sukaɓe finiri to min gayni ɗon jonka min dillira hoggo min jonka min gara min darana e min ɗin joni kan finiri golle min gollatan ɗon tawi ɗi fini jan joni kan min tendanaɗi kooti min ɓiraɗi min ɓiri min gayni joni kan yeyraɓe waɗa fummari sukaɓe fumma nayi yofe joni kan nata ladde. Pendant ce temps, les femmes mettent le campement au propre. Elles vont ramasser les bousses de vaches de l'étable pour les mettre sur les terres cultivables afin de les fertiliser. Elles apprêtent ensuite les ustensiles pour la traite du lait. Elles sont également chargées de préparer le petit déjeuner pour la famille, mais surtout pour les bergers. To weeti subaka min juula wata to min juuli min gayni min mbuwa to min mbuwidi min layƴa to min layɗi jonkan ko min kurba duroɓe fumma jonkan min gitta lalore joni kam woɓɓe tanña woɓɓe bo sippa kosa. Ces derniers se chargent alors de procéder à la traite du lait. À ce niveau, il y a des règles à respecter. to o yiɗi ɓirugo sey o data toggore wonne o toggo o loota juuɗe makko faa laaɓa ɓirude no ɓiroyta nen o saƴƴane faane laaɓa lalore to wattata kosan ɗon robangan o saƴƴa ɗum faa laaɓa kanum bo jonkan den jonkan ko dillana joni kan ɓiriki o wara o ɓira joni kan to ɗan ɓirama ɗan gaynama kosan ɗan bo faa hanne emin goodi komin cekkortoɗan min cekkotoɗan wa min koccataɗan min jarira nonnon ɗan sekkete ata ko ɗan yare. Une fois le lait trait, les femmes viennent le chercher, le passent au filtrage afin de le débarrasser des déchets éventuels. Ce lait peut être vendu directement aux consommateurs ou aux commerçants de lait. Il peut également être transformé en fromage pour être consommé ou être vendu sur le marché. Le processus de transformation de lait en fromage est très simple, mais il faut respecter des règles.
Le lait peut être consommé avec de la bouillie. Une fois leur petit déjeuner pris, les bergers détachent les vaches. Et c'est parti pour une journée de long périple. Il faut surveiller les bêtes, les conduire vers les espaces de pâturage et surtout veiller à ce qu'elles ne broutent pas les plantations des agriculteurs avant de les conduire vers les lieux d'abreuvement. Au cours du périple du pasteur Peul avec son bétail, malgré le nombre non négligeable de bêtes à sa charge, la nature l'a doté d'une puissance incroyable, ce qui lui permet de prononcer un cri de ralliement et toutes ces bêtes se tiennent au respect. Duro ɗo duro geto daga fuɗɗore to wodi nayi makko to no kuwiti o yaha o memitoɗi o ŋancanaɗi o memaɗi to ɗi wodi jucce he o ɗufa he o ŋancanaɗi tawa ɗi annimo mamma go waɗno ndo o tokka o ɓuccoɗi no tokkata o waɗa he tawa ɗi annitimo ba to nani dande makko du ɗi doggowa to makko ɗi hulatama kade ɓawa mum go addowa o waɗi o yaha o yannuwa na o jabbi wala nyaha o yaha o waɗa wa o yiɗo ɗi wara a tawa ɗi fuu ɗi doggoyi ɗi wara ɗi tokkitomo he o yahira to takata to wala ɗin o sankitana wala ɗi ñama majji to diyanno to take he waɗa o yaɗo ɗi yara diyan kanka ɗum mbatata ɗum no ira wattano ɗum nayi anti a neɗɗo. De la saison pluvieuse à la saison sèche, les réalités ne sont pas les mêmes. En saison sèche, la tâche devient plus pénible. Les pâturages et l'eau se font de plus en plus rares. Il faut donc être prêt à faire de grandes distances. L'espace devient de plus en plus restreint et les troupeaux de plus en plus nombreux. Toraji de duwane kan joni ɗi ɗuuɗi ngam joni kan fuɗo heññi ladde saɗe joni nokku fuu demeji no to heɗa fuu a tawa demeji to den ono e haaɓe nokku ɓe waɗa deme de yanniɗɗe ta daari ɗum a tan no wadda wahalaji buuɗu to kanjum wayi toranne saɗanne duranne joni. À ces jours, certains éleveurs ont trouvé des moyens de lutter contre la sécheresse grâce à l'appui de certains projets. Il faut penser désormais à planter des herbes et des arbres. Donc, il y a wakal setto. To yaadi wakal setto, den atawa don ni mawni. Hedi wada pinne hedi sankito. To den boto lewru sappo abo, sappo e goabo, sappo e dabo, den he awo ako. Den tawo iko ni lili tawo ko to ko waɗi balɗe tati a tawa to dabbuna fuɗɗata ko yoori den to ko yoori de en hucca ko e yara e yeeso waddiri suudu to yeesi ko de suudu to ko hebbi a suudu he na woodi to en keɗeta ko yaasi ngam to goɗɗum mbi sakko. Planter, faucher, sécher et stocker pour les servir plus tard comme complément alimentaire aux animaux. To ɗo bo miɗan nanna ɗo kuɗo hokko joni gan dungu balon kon suudu fatoran haɓɓami kon amma no dungu waɗi kuɗoji sutti ɗo heñi waɗi nannun ɗo baalu to non ɗora waddami bo kada kuɗoji ɗi mi jowa hemi suttira. Les campements Peul sont plus animés les matinées et les soirées du fait de la présence des animaux.
gawri min demata, kayri min gaɗata boyri, kayri kokkoliri mayri min gaɗani ñiiri, to ni ɗuuɗi fu min cippani ko min gaɗirtani ɗum ɓuray fu saka ɗon. ɗo inna rima kulkuli, inna rima gawri, inna rima dundu, inna bo awa ñebbe, ɗum ɗo e rimata non ɗum. Inna bo awa maaro. ɓawo ka ɗum inna awa kuɗoji ɗi ko, ngam kuɗoji ɗi ta waɗi deme to a yiɗi ɗum mauna, ta awi dundu, ta wasi ta awa gawri ɗum ko diɗɗum awata kuɗoji ɗi, taƴa solluji to tati non he taƴa. Ɗin ta awi kuɗoji ɗi mawri ta bungitake ɗum go awɗa kulkuli, ɗin kuɗoji ɗi mauna heɗi finna ɗi sankito ɗum, non ɗo waɗi ɗum mawniri. Voilà le site proprement dit du marché. Vous voyez tous ceux qui ont leur hangar aligné là, c'est les vendeurs des cordes. Parce que le jour de marché, tous ces marchés qui font objet de vente, il faut pouvoir les attacher. Il faut pouvoir les attacher. Et c'est pour ça que ceux-là sont vendeurs de cordes là à l'intérieur. Autrefois, dans l'histoire, le peuple béninois, lui, il ne s'intéressait pas au marché à bétail. Du tout pas. C'est lorsqu'il se trouve en brousse avec son troupeau, et c'est lorsqu'il a, par exemple, un baptême ou un mariage, ou en tout cas un besoin qui se manifeste là, il enlève un taurion, il le revend au boucher. D'ailleurs, c'est les bouchers qui allaient les rejoindre dans leur campement là-bas pour chercher la viande et ramener. Mais à un moment donné, le phénomène a pris de l'ampleur à travers, quand il faut le dire ici, et l'avènement de nos voisins, le Niger, des peuples qui nous ont quitté le Niger, qui sont installés au Bénin ici, et de Burkina, parce que là-bas, la gestion des marchés à bétail était un peu plus développée par rapport à chez nous. Nous, on pouvait dénombrer les vendeurs de bétail. Quand ils vont, ils achètent, ils le regroupent à un moment donné. Il n'y avait aucun marché sur le plan national. Il n'y avait pas de sites aménagés, d'accord, pour pouvoir observer ce que nous voyons. Donc, ils ramenaient au Nigeria. Et puis, à un moment donné, on a vu avec la densité de la prise de l'ampleur de cette situation, il faut aménager les sites dans chaque commune du Bénin. Et aujourd'hui, si vous le voyez, dans chaque commune, il y a au moins un marché à bétail. Après une journée de pâturage, les bêtes sont ramenées à l'étable au coucher du soleil. Les femmes, quant à elles, à ce moment, s'activent pour apprêter le dîner. C'est également le moment de prier. El Hadj Dicko s'installe pour l'accomplir. Allahu ahadun Allahu as-samadu wa la yuladun wa la yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Allahumma liman hamida. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar wa alhamdulillahi rabbil alamin. Mamadou, quant à lui, va rejoindre ses frères pour la prière. Allahu akbar. Allahumma rabbana wa lakal hamdu. Allahu akbar. Allahu akbar. La prière terminée, place au dîner.
Dans la plupart des campements Peul, les repas sont pris en groupe, notamment chez les hommes. C'est une preuve de la solidarité des membres de cette communauté. Ici, chez El Hadj Diko, ce soir, le repas est pris en compagnie des amis. Chez Mamadou, ce sera en compagnie des frères. Fin du dîner, il faut maintenant visiter le troupeau pour s'assurer que tout va bien avant d'aller se coucher. El Hadj Diko raccompagne à présent ses amis. Puis vient le moment d'aller au lit. L'habitat des Peuls, autrefois, était un matériau précaire en vue de s'adapter aux mouvements parfois inopinés. Pour une raison ou pour une autre, le Peul peut lever l'ancre et déménager à tout moment. En paille, à tout moment, on peut décoiffer et changer de lieu. Parce que le changement de lieu, ce n'était pas dû nécessairement à une pression par rapport à leur bête. Un peu quand il perd par exemple le pilier fondamental de la famille, c'est-à-dire si c'est le père avec plusieurs enfants et qu'il meurt, en ce moment-là, toute la maison quittait. Ça veut dire que l'endroit a montré un peu qu'actuellement, il faut que les gens quittent. Parce que le pilier, celui qui a créé, qui est le socle même du ménage de la maison, est parti. Les gens quittaient souvent l'endroit. Chez El Hadj Diko, les cases sont faites de murs en banco et coiffées de paille. Il nous présente ici son architecture. Den min didanin ni min pilpito min etta bafe ngin min ufa ɗo caka suudu ɗum ɗo to den mahowo wara maha deidei to ɓoggol ngol tokki maha fa towa to towi saka deidei to min jiɗi den jonkan ma towi foti sakanin ni den jonkan min peƴƴa leɗɗe ɗe ɗo arije min gadda to min gaddiɗe fu ay ngal ɗo e ngal to kanje atun nangin minin ni den gattu ngal ɗo e ngal ɗo ɗe gaɗay nayi to den jonkan ko gattumi arije no gattum arije gaynumi den ko keɓum fuɗo ko ɗo gattum fa yahi dow no gattum fa yahi dow den jonkan fuɗo sañako gaddum kurum bataje nayi no kurum bataje nayi den ko kaɓɓum ɗiɗo kaɓɓuɗin fa pilpitimmi no kaɓɓuɗin pilpitimmi den jonkan kadi ko mi hura mi yaha yago fa keññitiroymi dow ton keññitiroymi kaɓɓum tum ɓoggi dindi. Mais aujourd'hui, la rareté de l'herbe et la modernisation font que cette architecture est en voie de disparition au profit des constructions en dur et en tôle. Ko watta ko min baylita joni fuɗo wahetenoko ko wala ko heññi to ko heññi to min keɓay ko na ani min accata min towla gam min nayi bane nagge ni towlata. Si l'habitat a évolué, c'est que ça montre quand même que les gens veulent et restent et veulent être beaucoup plus fixes. Parce que, et puis les habitats, dans le temps aussi, avec quand même, il y a une disposition qui nécessite de faire toute une émission autour. Parce que quand on arrive dans la maison d'un éleveur, sans qu'on ne te dise,
toi-même, tu dois savoir que voilà la chambre ou la case du chef. La première femme est ici, ou la deuxième femme est là, ou le premier fils est de ce côté. La disposition, elle est. Et puis, la place que joue aussi le karité dans cette maison-là ou dans ce campement. Plusieurs activités culturelles caractérisent la communauté Peul du Bénin, parmi lesquelles les danses à la calebasse, exécutées aussi bien par les femmes que par les hommes. Il y a aussi une danse réservée uniquement aux jeunes hommes, danse qui est accompagnée d'acrobatie. C'est le jarga. La danse des Peuls se manifeste souvent lors des fêtes, ou soit si les jeunes veulent se distraire dans le village, dans la soirée, ils peuvent se rassembler, danser, taper des calebasses, danser. Et c'est pendant ce temps, les femmes et les jeunes filles et les garçons peuvent se rassembler, danser ensemble et même se chercher dedans. C'est pourquoi on organise des danses comme ça. Pendant les funérailles de d'autres ethnies, si il y a un roi, le jour qui veut organiser la fête, les Peuls vont là-bas. C'est pour danser, c'est pour faire la flagellation. La danse des Peuls est invitée. Telles plusieurs sortes de danses, les danses que les Peuls ont, tout, ils vont amener pour danser chez le roi. Inna am baba muɗum ɓeta bani kanko gogata no maayi mo ɓeti gogel go hokkimmi to kawe buuri jetta fuu ɓe noddanmi ɓeya gogi binewa ko kumbage men laamini e moyen fof e inde mi woni gogi bine to debbo no taɗi ko fija mi daari to ila ɗon ettu gogi bine ɓokkodu puccu ɓoggi laaci muɗum heɓe waddata helere e guru de bawu eɓe hunna to heɓoɗa ngel ɗo to lima noon heɓuɗa tura a gogira leggal ɗo kere a jabbama ma moƴƴina mamma a gogira. Ces danses peuvent être exécutées de jour comme de nuit, mais surtout lors des cérémonies telles que les flagellations, les baptêmes et les mariages. Le mariage est une cérémonie très importante en milieu Peul. C'est pour cela qu'il est soigneusement préparé par toutes les parties. ta wodi wasiji maɗa a ummoto jaato kwasijo ma e laamu biyamo a mi walum ko kora suka a walum mi hokkore suka o etta suka o hokke to hokkima suka on den galta kolla suka e ma ta holliɓe den nanga nayi tati gay tati nangata jara to kwasijo ma to jon ka hokkol man ɗon debbo cooda goroje maɗa
gadda kaɓɓa kogal, ta haɓɓi kogal to nden gaɗa muɗum to waɗoy balɗe moɗa bitta mbiyamo to a waru nu o hokkite esa o wiya to yaw mi resanima nyalade neɗo moɗa gara jonka gaɗon ɓangal to gaɗi ɓangal o ton on bo jon suka debbo o soda gineji puy to sodi gineji o hokka ɓiyiko to jonka ɓe jaa ɓe ɓotta gineji ɓe galtira wuro maɗa to ɓe galtiri wuro maɗa fu jonka o hokkitinman ɗon esa to weeti fu suka debbo on getti muɗum yeddanaɓe ɓe fu udere ɓe fu mo hokkolta udere wala. En milieu Peul, les parents vont trouver une fille ailleurs et ils vont envoyer les gens pour aller demander la main chez les parents de la fille. On va premièrement, c'est pour leur dire qu'on veut de leur fille. Bon, 2 semaines après encore, on retourne. Bon, les parents de la fille vont dire, bon, on va s'entendre. Bon, si on est revenu 3e fois, on nous donne la fille. Bon, en allant la première fois et la 2e fois, on achète de la cola. 3 fois, là, on amène de la cola. Quand 2e fois d'abord, on vous dit, bon, allez revenir, on va vous donner la fille. Et on vous dit d'amener beaucoup de cola. Premièrement, c'était un peu, 25 cola, 30. Mais la 3e fois, le jour qu'on va vous donner, on vous demande la cola 100 à peu près. Bon, on vous donne le jour là la fille. Quand on vous donne la fille, c'est 5 000 francs qu'on donne. À part la cola, on donne encore 5 000. Là, on vous a donné la fille comme ça. Maintenant, si la fille est grande, votre jeune est grand, 2 semaines après, vous allez demander maintenant à ce qu'on vous donne la fille en mariage. On vous donne la fille en mariage. Vous allez chez la fille. En milieu Peul, nous allons chez la fille pour célébrer le mariage. Mais il y a des choses qui se font, il y a des chansons qui se chantent. Bon, nous, les hommes, écoutent ça de loin, quoi. Donc tout ce qu'il y a comme rituel, par exemple, autour de la femme, c'est en dehors des hommes que ça se fait. Or, quand tu as une femme qui t'explique ce que c'est que le mariage, elle peut te détruire tout ça. Parce que les femmes sont autant avec la femme, ils vont faire tout le cérémonial, mais après, tout ce qui se fait avec les hommes, les femmes sont là. Alors que dans l'autre sens, non. Les parents du jeune homme qui atteint l'âge de se marier allaient à la recherche de la fille à son insu. Les fiançailles sont conclues entre les 2 familles. La composition de la dot varie selon les localités, mais aussi selon les religions pratiquées. Le lait fait partie des éléments importants lors du mariage en milieu Peul. Il est consommé avec de la bouillie fermentée dont la préparation incombe essentiellement aux femmes. illa ñanne alakamisa ɓeral sotta to ɓe sotti heɓe soyna to no kuweti heɓe yaha sone to ɓe wari sone heɓe wara ɓe yowa panɗe ɓe wasa gayka to heɓe yowa panɗe heɓe laawa to laaweteɗan no tame no heɓe laawa heɓe waɗa tame heɓe faɗɗa to fanne ɗum to ɗum ɓenni heɓe suɓa heɓe loppa ɓe rantaho bo a baafe kaare to ɓe loppidi heɓe rotta kadi ɓe rottidi heɓe tama to hurbeteɗan non bo ɓe ran yowa fanne ɓe wanja ndiyam boɗum heɓe laawa kodde ha ñiiri to ɓe heñi ɓe hurbaɗa to ɓe hurbidi ɓe heñi heɓe huboɗan kaden to wowru ɓe loppa to ɓe heñi heɓe tama ɓe waɗan tame ɓe ran bo bo goɗɗan degga kaare ɗan ɓe huɓi degga kaare ɗo kanjam ɓe ran yarata teega tame ɗe bo heɓe hokkora ɓe ɗo golli.
Dans les temps anciens, la cérémonie de mariage se déroulait dans la nuit. Mais aujourd'hui, pour des raisons de sécurité, dans certains campements, les cérémonies se déroulent en pleine journée. Une cérémonie qui doit se dérouler dans le campement de la fiancée. Les fiancés, quant à eux, ne doivent pas être présents au lieu de la cérémonie. Des deux côtés, on s'active pour apprêter tout le nécessaire. À milieu Peul, nous allons chez la fille pour célébrer le mariage. Donc en allant, on achète encore de la cola. 250 cola à 300. Vous faites le mariage. Les parents de la fille et les parents du garçon vont là-bas et vous célébrez le mariage. Un taureau, une calebasse de bouillie bien remplie, une calebasse de lait. En plus de cela, la famille de l'homme doit prévoir une quantité importante de cola et de l'argent. À l'arrivée, les parents du jeune homme ne sont pas autorisés à y entrer. Ils doivent se placer à l'extrémité ouest du campement. Ils envoient ensuite 2 jeunes annoncer leur arrivée avec tout le respect possible. Informés, les parents de la jeune fille envoient une délégation pour les accueillir et les introduire dans le campement jusqu'au lieu prévu pour la cérémonie. Cette entrée se fait en chant et danse. Le célébrant du mariage vérifie alors si les 2 parties sont d'accord et il procède ensuite au rituel de la cérémonie qui va unir les 2 jeunes. Ce rituel consiste à faire 2 tas de cauris, symbole de prospérité, puis à les mélanger en prononçant des paroles de bénédiction pour le futur couple. Tout se passe devant un principal témoin et devant les parents représentants des 2 parties assis face à face. Adamu ita mare. Amin. Fatiha. Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.
Après ce cérémonial, les femmes préparent et apportent la bouillie aux célébrants. Il en prend quelques gorgées et la remet à son témoin principal qui fait de même. Une deuxième calebasse de lait lui parvient et le même geste est fait. Enfin, vient la dernière phase qui est la présentation des colas qui sont aussitôt partagés à tous les participants. Ce sont les réjouissances, chants, danses viennent clôturer la cérémonie. À 3 semaines plus tard, des jeunes de la famille du marié vont à la recherche de la jeune mariée. To bango be yutake to be banga muasawe illa alkamisa be dumbora warata to be wari alkamisa hebe laiba horeta kambe laiba ta hore juma be nyi be sansamo be ya morgu be ya morgu be wari to ke odogga to doggi to be dari mo be yitoy hebe non bangam. Elle doit être bien parée pour ainsi être ramenée chez son mari. Dikadera rada sudare udere lepire danere e sudare mun danere nyanne be bangata mo do ni o homo ama joni ankaraje oranta doto didi ke o homo. Autrefois, il fallait faire plusieurs tours pour la rechercher parce que la coutume voudrait qu'elle reparte chez ses parents à chaque fois qu'on l'amène chez son mari. Mais aujourd'hui, suite aux problèmes qu'engendre cette pratique, on vient la chercher une fois et elle y reste. Maintenant, il y a modernisation. Parce qu'avant, quand vous allez pour le mariage envoyer les enfants, vous allez, on ramène la fille et une semaine après, elle repart. Encore, vous envoyez les jeunes pour aller chercher la fille. Elles font comme ça pendant 3 ou 4 fois. On la ramène et retourne. Et maintenant, ce qui est un changement, ce n'est pas comme ça maintenant. On ramène la fille une seule fois et elle reste. Elle est restée, c'est la tombée grosse,
si elle est à 7 à 8 mois comme ça, elle retourne chez elle. C'est là-bas qu'elle va accoucher. Si elle a accouché là-bas, elle va rester là-bas jusqu'à ce que l'enfant grandit. Elle fait 2 et 3 ans, d'autres même font 4 ans, avant qu'on aille encore la ramener avec l'enfant maintenant. Et si elle est revenue avec l'enfant, elle est restée comme ça, elle est devenue femme de la maison comme ça. Des fulɓe goɗɗo hoowa rewɓe ɗiɗo, goɗɗo hoowa nayo, goɗɗo hoowa gooto. Ngam moye fuu to daari yaake ko wawata jogi goɗɗo kan hoowata. To tawi o wawata ko jogi o hoowa gooto. Gooto on to tinnike o wawa ko jogimo, to tinnaki o tampa gooto on bo. To tinnaki o tampa gooto on bo. Sai tawa gooto oɗon bo to tampi sai o dilla. To o rimino cuko on kan o accitamo cuko on. To hakkati den gorko on nun tampi ɗo. À l'époque actuelle, les communautés Peuls du Bénin peuvent envoyer leurs enfants à l'école, ce qui n'était pas le cas. C'est à Bukusera qu'a été créée la première école primaire dans un campement Peul. Nous étions en 1984. Cette école a déjà fait émerger de recadres. Un tour dans la dite école et nous voici à la classe du cours moyen, 2e année. Alors, ça va bien les enfants? Oui, ça va. Ok. Nous sommes là encore. Ou bien? Alors, qui a me cité les 4 temps simples du mode indicatif? 4 temps simples du mode indicatif. Oui, Thomas. Les quatre temps simples du mode indicatif sont le présent, l'imparfait, passé simple, futur simple. Très bien, bon pour lui. Un chant. Nous n'avons pas de blé, nous n'avons pas